Bonjour, Gmara de la page 16a de Megillah, chapitre 1. Alors on poursuit la rencontre donc entre Mardoché et Aman. Aman donc a reçu l'ordre du roi de prendre Mordechai, de le mettre sur le cheval du roi, de l'habiller avec les habits royaux, et donc Aman est arrivé et on avait entamé donc sa discussion. On poursuit la discussion. On en était resté, pour rappeler rapidement, sur la réflexion qu'a fait Aman, qui se retrouvait à laver Mardoché et à lui faire la barbe, et qui soupire, mais qu'est-ce que je suis devenu? Regarde-moi, j'étais Premier ministre et me voilà en train de jouer les barbiers. Et Mordechai lui disant, comment? Mais tu es un méchant, tu es quelqu'un de mauvais, tu as été barbier dans la ville de Khartoum, dans le village de Khartoum pendant des années. Et le Tana venait de nous enseigner qu'il fut barbier dans le village de Khartoum pendant 22 ans. Alors on poursuit. Batar deshaklinhu, les mazier, les vishneu, les mané. Après avoir coupé donc les cheveux de Mordechai, Aman l'a revêtu des habits royaux. Amarle sak urchav. Il lui a dit, monte et enfourche le cheval du roi. Amarle lo yachilna. Alors Mordechai lui a répondu, mais je ne peux pas monter tout seul. Dirchisha chelai mime taranita, car ma force s'est affaiblie en raison des jours de jeûne. On rappelle qu'on était le 16 Nissan et qu'il venait de faire, on était à la fin de ces 3 jours de jeûne. Donc il lui a dit, je peux pas, je suis trop faible pour monter. Gachin vesalik. Alors pour aider Mordechai à monter, Aman s'est incliné et Mordechai a donc foulé le dos de Aman pour monter sur le cheval. Donc il s'est plié devant lui. Ki salik ba'at be. Et alors qu'il était en train de monter, nous dit ici la Gemara, il lui a donné un coup de pied sur Aman. Amarle lo ketiv lehu. Aman alors lui a demandé, n'est-il pas écrit à votre intention, bin pol oivecha altismach, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Donc il lui dit à propos des Juifs, le terme oumané désigne habituellement ceux qui pratiquent. Non, c'est pas ça. J'étais où? Ah non. Excusez-moi, je me suis trompé de commentaire. Donc le commentaire, c'était, n'est-il pas écrit à votre intention? En fait, le verset qu'il va citer est un verset des Proverbes, nous dit ici Artscroll, au chapitre 24, verset 17. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Amarle, donc de quel droit tu me donnes un coup de pied? Je suis ton ennemi, tu vois bien qu'on me réduit à la condition de barbier, moi qui étais ministre, moi qui t'avais prédit de mourir, et voilà que maintenant je suis dans cette situation-là. Donc est-ce que c'est normal d'agir comme ça devant ton ennemi qui est en train de chuter? Ne te réjouis pas devant l'ennemi, quand ton ennemi tombe. Alors il lui dit, Mordechai, il lui répond comme ça, Amarle Hané Milé Be Israël. Mordechai lui a dit, ces mots ne s'appliquent qu'à un ennemi quand il est juif. Ve'ata al bamotemot idror. Aval bedircho ketiv ve'atal bamotemot idror. Mais à propos de vous, les ennemis non juifs, il est écrit, et tu piétineras leur haut lieu. Donc, donc dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 29, il est écrit d'aller piétiner les hauts lieux des non-juifs, c'est-à-dire de la Vodazara dans le contexte de la Torah là-bas. Mais il lui a répondu, en tout cas bon, encore il lui a répondu, mais ça ne marche que quand on parle d'un ennemi, imaginons, entre juifs, c'est-à-dire vous êtes au même niveau, c'est-à-dire que quand deux personnes sont au même niveau et qu'ils vont aller voir le tribunal, on voit bien que l'un est ennemi de l'autre, il lui veut du mal, etc. Bon, alors quand il finit par chuter cet ennemi particulier, juif, en l'occurrence Israël, eh bien, on ne doit pas se réjouir. Mais un ennemi non juif qui n'a absolument aucune pitié pour toi, et que tu le vois maintenant en train d'essayer de te tuer, et puis finalement il chute, il tombe, je vais pas me... Alors pourquoi est-ce que je ne devrais pas me réjouir finalement de sa chute? Lui a répondu Mordechai. Alors on continue. Aman a promené Mordechai sur la place publique de la ville. Vaikra lefanav kacha yaase laish asher amelech hafetz bikaro. Donc il a proclamé devant lui, voilà ce qu'il convient de faire à l'homme que le roi désire honorer. C'est la suite du texte dans la Megillah. On est au chapitre 6, verset 11. Ki hava nakid ve'azil bishvila deve Haman. Alors qu'il était en train de conduire donc Mordechai
lorsque Haman était en train de conduire Mordechai le long de la rue de la maison de Haman, Chazite Berate de Kayama à Igra. Alors la fille de Haman qui se tenait sur le toit l'a vu. Savra Haï Derachiv Avua, mais elle a cru que celui qui montait sur le cheval c'était son père. Vehaï des Masge Kame Mordechai, et que celui qui marchait devant lui était donc Mordechai. Shakla Atzitsa Devet Akise. Elle a pris le pot de chambre. Alors, ils l'ont pas traduit correctement, mais Devet Akise, c'est le pot de chambre, ça se traduit comme ça, mais concrètement, elle est en train de dire, elle a pris le Hatzitsa, vous comprendrez de vous-même, des toilettes. Ujdite Erecha, Arecha, de Avua. Elle l'a jeté donc sur celui qui était devant le cheval, c'est-à-dire la tête de son père, en croyant que c'était Mordechai. Donc, d'aller à Nehe, Haman a alors levé les yeux. Vachazad de Avouaou, et elle a vu qu'en fait c'était son père. Nafla me igra le aoumeta. Et à cet instant, pris de panique, elle est tombée du toit et elle est morte. Ve'ayinu dirtiv, et c'est pour ça qu'il est écrit Vayashov Mordechai el Sha'ar Amelech. Mordechai est alors retourné à la porte du roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est retourné à la suite de cette histoire-là, il est retourné dans le chapitre 6, verset 12, c'est écrit comme ça, le verset conclut donc, Vehaman nitra fel beto, avel vachafoui roche, et Haman s'est précipité chez lui. En fait, c'est la suite du verset qui est intéressant ici, parce que la suite du verset dit comme ça, il s'est précipité chez lui en deuil avec la tête couverte, Haman s'est précipité en deuil et la tête couverte. Alors pourquoi justement il est en deuil? Or c'est cette dernière partie qui est commentée dans les lignes qui vont suivre, qui justifie la citation du verset. Néanmoins la Gemara va d'abord citer la première partie du verset et la commenter, et seulement ensuite comprendre la deuxième partie du verset. En fait, ce qu'on vient de raconter ici explique la deuxième partie du verset où on dit que Haman va se précipiter en deuil chez lui. Pourquoi il est en deuil? Et bien justement parce qu'on vient de raconter que sa fille était sur le toit, elle est tombée quand elle a jeté des poubelles sur la tête de son père, et que son père, qu'elle a finalement reconnu son père, elle est tombée. Donc c'est pour ça qu'il retourne en deuil, c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Mais avant d'expliquer cette deuxième partie du verset, la Gemara va expliquer la première partie de ce verset qui a dit que Mordechai est retourné à la porte du roi. Alors justement, Amar Rav Shechet a commenté le verset, et il dit « Sheshav les sako ou taranito ». Ça nous enseigne qu'il est retourné à son cilice et à son jeûne, donc il n'a toujours pas mangé en fait. Autrement dit, à quoi bon nous indiquer où est allé Mordechai? En fait, il est allé près de la porte du roi sans la franchir, parce qu'il était parce qu'il était interdit de pénétrer avec les habits de cilice. C'est-à-dire, comme on l'avait vu dans la Megillah au chapitre 4, verset 2, on avait vu là-bas qu'il ne pouvait pas rentrer dans la cour royale puisqu'il était habillé avec une tenue de deuil. Donc, pourquoi est-ce que le verset ici nous précise qu'il est retourné à la porte du roi? Puisque s'il avait quitté son deuil complètement, eh bien alors, il aurait dû retourner. Alors, il a mis les habits royaux, mais il a enlevé les habits royaux et il s'est remis avec les habits du deuil. C'est ce que veut nous enseigner le verset. Sinon, il n'y avait pas de raison d'expliquer que Mordechai est retourné à la porte du roi. Il aurait dû la traverser, cette porte. Et c'est ce que voulait nous expliquer le passage ici. Alors, il nous explique dans les termes de Harscroll, pour le dire. Donc, c'est le Maharsha qui nous a donné cette explication. Le Mordechai nous dit ici encore Rashi. Mordechai est retourné à son cilice et à son jeûne parce qu'il était au troisième et dernier des 3 jours de jeûne décrétés par Esther. Le premier jour était le 14 Nissan et le présent épisode donc a eu lieu le 16 Nissan, comme on l'a précisé plus haut, et c'est Rashi qui nous le reprécise ici en fait. Et en fait, le commentaire qu'on a fait avant s'est inspiré du Rashi qui est ici. Bon, alors on continue. Le passage de la Gemara n'en demeure pas moins obscur, en fait, dans la mesure où la Megillah a déjà déclaré plus tôt, à propos des événements de la veille, au chapitre 5, verset 1, au 3e jour, Esther se vêtit de royauté pour résoudre la difficulté. Alors Rashi précise que ce dernier verset se situe par rapport au jour où les messagers du roi ont diffusé l'édit royal, tandis que notre verset se réfère au 3e jour de jeûne. Donc on a en fait 2 périodes. On a une période de 3 jours de jeûne, et on a la période de l'édit royal. Donc il y a eu, à un moment donné, dans l'organisation du repas que va faire Esther, elle le fait au 3e jour de l'édit royal, mais pas au 3e jour de jeûne. Donc c'était au début du jeûne, alors, si je comprends bien ce que je viens de lire. Bon, alors on continue, le verset nous poursuit, on va donc comprendre la dernière partie du verset qui disait la chose suivante, Ve'aman nidra fel beto avel ve'chafouy roche, va chafouy roche. Donc Haman s'est précipité chez lui, en deuil, la tête couverte.
ce qu'il voulait dire, Avel albito, il était en deuil à cause de l'histoire qu'on vient de raconter de sa fille qui venait de mourir, Vachafouy roche, al she'era'lo, et la tête couverte à cause de ce qui venait de lui arriver, couverte probablement des poubelles qui, voilà, c'est ça ce qu'il dit en commentaire, c'est-à-dire la couverte des ordures que venait de lui jeter sa fille en fait. C'était pas juste la tête Rafouille Roche, celui qui plie la tête parce qu'il est dans une situation catastrophique. Non, il est véritablement encore recouvert des déchets qui étaient sur sa tête. Alors lorsque Haman est retourné chez lui, il dit le texte, la suite, Vaïsaper Haman les Zeresh Istom Luchol Oavav, etc. Alors Haman a raconté à Zeresh sa femme et à tous ses amis intimes, etc. C'est la suite du verset. La suite en tout cas du passage. La Gemara analyse ce verset. Au début, il va dire comme ça, donc il a raconté à sa femme et à tous ses amis intimes. Les amis intimes, Ohavav, il y a le mot Ahava. Ahava, c'est-à-dire les gens qu'on aime. Donc on parle d'amis, mais véritablement d'amis qu'on aime, des gens avec qui donc on suppose une très grande proximité. Mais après, dans le plus loin, dans le verset 15, alors on va vous donner le verset, Vekareleu, alors c'est le même verset, Vekareleu, et à la fin du verset, Chachamav, on va les appeler, ces mêmes personnes-là, donc, on va les appeler ces sages. Je vous donne le verset pour entendre l'étrangeté. Vaïsaper Haman les Zerechishto, ou le Chol Oavav, donc, El Kol Asher Karu Vayomeru Lo Chachamav, Vezerechishto, Im Mizera Yehudi Mordechai, Asher Achilota Linpol Lefanav, Lo Tuchallo, Ki Nafol Kipol Lefanav. Donc Haman a raconté à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis intimes, au tout début il dit comme ça, tout ce qui lui était arrivé, et tout d'un coup, regardez la suite, et ses sages et sa femme Zeresh, donc il s'agit des mêmes personnes. Et pourtant, on ne les appelle plus les amis intimes, tout d'un coup ils deviennent les sages, et sa femme Zeresh, donc qui n'a pas changé, elle, lui dire, si les descendances juives, Mordechai, devant lesquelles tu as commencé à tomber, tu ne pourras pas avoir raison de lui, car tu tomberas inexorablement devant lui. En gros, la roue a tourné. Et la roue a tourné aussi, puisque, regardez, les amis intimes deviennent maintenant les sages. Donc il pose la question à la Gemara, comment ça se fait qu'au début, on les a appelés les amis intimes, et maintenant on les appelle les sages? Amar Rabbi Yochanan nous dit, Kol haomer deva chochma afiyu be'umot haolam nikra chacham. Tout simplement, quiconque prononce une parole sage, une parole de sage, même s'ils appartiennent aux nations du monde, est qualifié par l'écriture de sage. Et comme les amis de Haman lui ont répondu avec sagesse, alors ils ont été qualifiés de sages, bien que ce soit les amis de Haman, donc probablement des ennemis aussi de Juifs. Ils étaient, ce sont ceux-là même qui ont conseillé à Haman d'aller pendre et de fabriquer la potence tout de suite pour Mordechai. Et pourtant, ils ont eu un éclair de sagesse, et donc les rabbinim nous disent, regardez, alors moi je pensais qu'ils avaient tourné la tête, mais il s'agit en fait, nous dit le Maharshal, d'une interprétation correcte de la Torah. Parce que en fait, on aurait pu comprendre ça d'une autre manière, telle qu'on a l'habitude de le comprendre. On a l'habitude de comprendre ça plutôt dans le sens où, voilà, regardez, ils étaient amis intimes et tout d'un coup ils deviennent de simples sages. En gros, des gens qu'il connaît, tout d'un coup. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que ça devient dangereux de traîner auprès de Haman parce qu'il est en train de chuter. Et donc les amis tournent leur veste. Bon. Mais c'est pas ce que dit ici Rabbi Yochanan. Lui, il dit autre chose. Il dit que pour Rabbi Yochanan, en fait, Chacham est un terme en général utilisé pour les sages juifs de la Torah. D'ailleurs, comment on appelle les rabbanim de la Torah lorsqu'ils parlent tous ensemble? Chachamim, d'accord? Chachamim omrim, etc. Donc, en général, Chacham est un terme qui désigne des gens qui ont de la sagesse et souvent appelés ceux qui sont en train d'étudier la Torah. Mais regarde ici. Ici, il nous dit simplement, il nous apprend que même les nations du monde, à partir du moment où ils ont une parole de sagesse, quand bien même ils étaient les amis intimes de Haman, on les appelle aussi Chacham, parce qu'ils ont aussi des fois des éclairs de génie, de sagesse. Il n'y a pas de raison de leur priver du titre de Chacham. Donc ils ont une parole sage, ils ont été intelligents, ils ont vu la situation qui tourne, donc ils lui ont conseillé de se calmer avec Mardoché et de finalement stopper son action quelque part d'une certaine façon. Donc voilà, tu as commencé à tomber, tu ne pourras pas avoir raison de lui. Donc c'est limite une demande de stopper vraiment son action, s'il veut survivre, quoi. Bon, alors ils ont été sages.
Alors on continue, et en effet, qu'est-ce que dit la fin du verset qu'on a cité de toute façon? Im misera Yehudi Mordechai, etc., etc. Donc la fin du verset qu'on a cité, qui disait, si Mordechai est d'ascendant juif, etc., le verset continue, et il dit, tu ne pourras pas triompher de lui, mais tu tomberas inexorablement devant lui. Donc voilà une parole de sagesse. Voici, alors verset qui reçoit une interprétation, alors la réplique, si Mordechai est d'ascendant juif est étrange, ici nous dit ici le commentaire, n'est pas à prendre au pied de la lettre, puisqu'on a déjà dit que Mordechai est juif, c'est sûr, puisque la femme de Haman et ses amis savaient pertinemment que Mordechai était juif. On était au chapitre 2, verset 6, 5, 13, 14, etc. Donc on voit bien que au chapitre 5, verset 13 et 14, donc pourtant, a priori, voilà, ils savent qu'il est juif. Alors pourquoi préciser que Mordechai est d'ascendant juif ici, comme si c'était une condition? Mais la chose est sûre, elle est connue. Alors c'est pourquoi la Gemara explique que jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au début de la chute de Haman, ils pensaient que Mordechai appartenait à une des tribus vulnérables d'Israël. Mais dès qu'ils l'ont vu reprendre le dessus, ils ont déclaré à Haman que Mordechai était sans doute issu d'une des tribus invincibles, nous dit le Maharsha. Hein, il y a des tribus, voilà, tu ne peux pas les déloger, et il y a des tribus, ils sont un peu légers. Alors justement, il leur dit, c'est une manière de dire, voilà, il est de l'ascendance de ces juifs-là auxquels tu ne peux pas les soumettre. Une fois que avec eux, on sait qu'il y en a parmi eux, dès que tu t'attaques à eux, si tu commences à tomber, c'est qu'il fait partie de ceux qu'il faut jamais les toucher, ceux qui portent l'œil. Hein. J'ai entendu une histoire comme ça de gens marocains, mais je parle de marocains arabes, qui parlaient des sages juifs du Maroc avec un respect qu'on ne trouve pas chez certains autres juifs, des fois. Et ce respect, il venait du fait qu'ils savaient, qu'ils connaissaient, on pourrait dire, une proximité très 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 forte de certains de ces rabbins avec Dieu, et qu'ils savaient que voilà, certains miracles existaient au Maroc uniquement parce que tu allais voir tel ou tel rabbin. Et d'une certaine façon, ils évitaient et ils avaient un respect qu'ils témoignaient, mais vraiment très important pour eux, parce qu'ils savaient que si tu essayais de les toucher, tu t'apportais le malheur. Et ils évitaient ce genre de choses. Bon, on a affaire à cette idée-là. Hein. Si Mordechai est donc d'origine marocaine, si Mordechai fait partie de ces gens particuliers qui sont très proches de Dieu, et que tu commences à tomber, c'est que c'est fini pour toi. Donc, faut arrêter de jouer avec lui, quoi. Bon, on est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, justement? Comment ils interprètent? Alors, Amroulé, ils ont dit à Haman, I Mishéar Shevatim Kaati. Si Mordechai vient des autres tribus, Yochlat, comment il dit? Yochlat, c'est ça? Yochlat le. Tu pourras peut-être gagner sur lui. Tu pourras avoir raison de lui. Tu pourras essayer. Ve'im Shevet Yehuda ou Binyamin ve'Ephraim ou Ménaché. Mais si jamais il est issu des tribus de Yehuda ou de Benjamin ou d'Ephraïm ou de Ménaché, lo yochlat le. Tu ne pourras pas avoir raison de lui. Hein, vous vous rappelez la discussion qu'on avait vue à propos de Mordechai, Ish Yehudi, c'est-à-dire un homme juif. Mais on avait vu qu'il est en fait de la tribu de Benjamin. Et donc, le mot juif est utilisé ici dans un sens où il est habitant de Judée, mais ça ne définit pas strictement l'appartenance à quelle tribu il est. On ne sait pas vraiment de quelle tribu il est, on n'est pas au courant. Dans la Megillah, on le dit, mais donc les gens savent que quand on parle du peuple juif, on veut tuer tous les juifs au sens de toutes les tribus d'Israël. Il n'y a pas de différence pour l'ennemi de Haman. Haman ne fait aucune différence là-dessus. Par contre, les gens reconnaissent en tout cas que parmi les 12 tribus d'Israël qui se sont remélangées, comme on avait vu dans un des passages cités à propos du prophète Jérémie, qui était allé chercher les restes des tribus perdues à l'époque des derniers rois d'Israël, qu'il est allé chercher avant que Nabuchodonosor ne vienne conquérir la Judée. Il était allé les chercher. Il avait ramené donc un peu, au moins, des représentants de toutes les tribus. Donc on avait au moins dans le peuple de Judée, donc les Judéens, regroupés, alors en petite quantité, mais il y avait les représentants de toutes les tribus d'Israël. Et donc on savait qu'il y avait donc les 12 tribus, 13, en comptant Lévi et Cohen, qui sont les mêmes. Et du coup, donc on sait qu'il y avait, selon les tribus ou l'autre, donc on savait que Yehuda
avait cette force au fond, puisqu'il est revenu sur sa terre déjà. Donc, mais par contre, d'autres tribus, c'était pas. Remarquez ici, il cite Ephraim et Ménaché. En tout cas, apparemment, c'est comme ça qu'explique la Gemara. Si tu vois qu'il appartient aux autres tribus, tu as une chance, mais s'il appartient à Yehuda, Benjamin, Ephraim ou Ménaché, c'est fini. Voilà. Et donc, quand on le disait juif, lui, on le disait tout simplement habitant de Judée. Et leur preuve, c'est de dire Yehuda. Yehuda ne peut pas connaître la défaite. Dirtiv, car c'est écrit chez eux, chez les juifs, Yadecha be'oref oyevecha. Donc, comme il est écrit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, la référence, c'est dans le livre de la Genèse 49:8, c'est la bénédiction que Jacob a donnée à son fils Yehuda. Quand il lui a donné cette bénédiction, il a dit que ta main sera sur la nuque de tes ennemis, Inach. Alors que les autres, comme Benjamin, Ephraim ou Ménaché, ne peuvent pas non plus la défaite. Pourquoi? Parce qu'il est écrit aussi, Dirtiv Behu, car il est écrit à leur sujet, Lifne Ephraim ou Binyamin ou Ménaché, Orera et Gevoratecha, devant Ephraim, et Benjamin et Ménaché, suscite ta puissance. Alors il nous précise en commentaire, dans le psaume 83 à propos de leur sujet, et dans le commentaire dernier sur ce passage, il dit comme ça, puisque Dieu a suscité sa puissance devant ses tribus, c'est qu'assurément, personne ne pourrait triompher d'elle, nous explique le Maharsha, puisque Dieu suscite sa puissance à leur propos, c'est que tu ne peux pas surpasser Dieu en quelque sorte. Et Mordechai, dont le père était issu de la tribu de Benjamin, et la mère de la tribu de Juda, comme on l'avait vu donc à la page 12b, nous précise le Artscroll, ne sera certainement donc pas vaincu, le Sifté Achachamim, nous dit la chose. C'est Sifté Achachamim, c'est un livre qui nous dit cette chose-là. Alors, on voit ici donc finalement le fond de la discussion avec les sages qui entouraient Aman. Alors il conclut le propos qui était adressé à Aman en disant, comme on l'avait vu tout à l'heure dans l'explication, Kinifol tipol lefanav, car tu tomberas inexorablement devant lui. Car tomber, tu tomberas, ce qui veut dire inexorablement devant lui. Darash Rabbi Yehuda bar Il'ay. Rabbi Yehuda bar Il'ay fait un commentaire. Shete nefilot halalou lama. Donc comme on l'a vu dans le verset, quand on traduit correctement, il y a écrit tomber, tu tomberas. Pourquoi on a doublé l'idée de tomber? Pourquoi il y aurait deux chutes? Il tombe deux fois en quelque sorte. Puisqu'il y a écrit Tipol et Nafol. Nafol, Tipol. Amroulo, en fait, ils ont dit à Aman, Umazo meshula le afar ou meshulam la kochavim. Cette nation qu'est Israël, elle est comparée à la poussière, et elle est comparée aux étoiles. Keshehen yordin, lorsqu'ils descendent. Yordin ad afar, ils descendent jusqu'à la poussière. Donc quand ils chutent vraiment jusqu'à la poussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont comparés à la poussière que n'importe qui peut piétiner, nous dit le Maharsha. Donc, lorsqu'ils chutent, ils sont comparés aux étoiles et à la poussière. Donc c'est vrai que quand le peuple juif chute, il peut chuter jusqu'à la poussière. Parole terrible ici de la Gemara, vous avez vu. Il chute jusqu'à devenir poussière, on pourrait même dire. Parole terrible de la Gemara. Quand ils descendent, par contre, mais quand ils s'élèvent jusqu'aux étoiles. En fait, ça fait référence aux deux bénédictions que Dieu a fait à Abraham. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, est-ce que tu peux compter les étoiles? Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Et Abraham aussi lui a demandé une autre fois, donc Dieu a demandé une autre fois à Abraham en lui disant, est-ce que tu pourrais compter le nombre de grains de sable dans la mer, dans les plages et tout ça? Est-ce que tu peux compter le nombre de grains de sable? Eh bien, ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable. Donc on a deux comparaison. Une comparaison qui compare aux étoiles, une comparaison qui compare au sable. Donc, nous dit ici la Gemara, ces deux comparaisons te dit, voilà, quand le peuple juif descend, il est comparé au sable qu'on peut piétiner, et donc il descend à très bas jusqu'à ce que tu puisses l'écraser. Mais lorsqu'il monte jusqu'aux étoiles et tu peux plus rien faire. Alors il nous dit comme ça, le Maharsha tout de même pour préciser, où nul ne saurait les atteindre de leur nuire. Et leur nuire, nous dit le Maharsha, ça veut dire une fois qu'ils sont aux étoiles, tu ne peux pas les attraper, voilà tout simplement. Aussi quand ils ont constaté que Mordechai commence à s'élever, ça voulait simplement dire donc qu'il signifie doublement au moyen d'une double expression à Aman, qui ne tomberait pas, afin de souligner l'idée qu'il ne pourrait certainement pas triompher de Mordechai. C'est-à-dire que c'est toi qui commences à tomber devant eux, tu seras en bas et encore plus bas, parce que eux, à partir du moment où ça monte, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, voilà, c'est une explication. Alors qu'il parlait avec lui, et alors les eunuques du roi arrivèrent et ils bousculèrent.
Alors ils bousculèrent, qu'est-ce que ça veut dire ici? Melamed, que sheheviuhu bevehala. Ça enseigne que lorsqu'ils l'ont amené au palais, ils l'ont amené dans un état de confusion. Il était un peu étourdi par tout ce qui venait de lui arriver. Donc il nous explique ici, dans le chapitre 6, verset 14, en fait, la manière de traduire, quand ils ont dit « Et les eunuques du roi arrivèrent, ils bousculèrent », Vayav-Hilou, cette interprétation de la Gemara se fonde sur un changement dans la formulation qui est passé de Maharu et Aman, presser Aman, dans le chapitre 5, verset 5, la formule de l'ordre royal de faire emmener Aman au premier banquet, Vayav-Hilou les avis et Aman, c'est-à-dire de bousculer Aman afin de l'emmener, une formule employée au sujet de la venue d'Aman au second banquet. On a une différence entre dépêchez de le faire venir et faites-le venir. Donc le faites-le venir, on est dans un registre un peu plus forcez-le à venir quoi, presque. Alors que tout à l'heure c'était dans le verset précédent, le premier verset, c'était dépêcher de le faire venir. Il y a une petite nuance qui donne une idée de bousculer, c'est-à-dire d'être un peu plus musclé avec lui. C'est une impression comme ça. Ça veut dire quoi? Il lui dit justement, il nous enseigne qu'ils l'ont amené au palais dans un état de confusion, mais le commentaire, regardez, il précise la chose en disant sans lui laisser le temps de se nettoyer convenablement des déchets que sa fille lui avait jetés sur la tête, nous dit Rashi. Donc il était encore sale et avec une mauvaise odeur en quelque sorte. Le marchand estime ici qu'Arashi associe Behala, la confusion, à la peur. Parce que les Avhil, ça veut dire aussi avoir peur, craindre. Donc Aman craignait que son entrée au palais dans une tenue aussi malpropre n'attire sur lui le courroux du souverain. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Vayav Hilou et ils l'ont emmené, mais dans un sens de confusion, au sens il a eu peur. Il a eu peur parce que voilà qu'il se présente. Regardez, dans la discussion précédente que avait rapporté la Gemara entre Aman et Mordechai, Mordechai a fait l'effort d'aller se laver, d'aller se coiffer. Et voilà que lui se retrouve avec des choses sur la tête pas très propres, et il est obligé, on le pousse quelque part à l'amener là-bas, et donc du coup il se retrouve avec, non seulement il est bousculé, mais il est dans une sensation de peur, parce qu'il sait bien qu'on ne se présente pas devant le roi avec une tenue malpropre. Alors on poursuit. Le roi Assuérus et Aman se sont rendus au banquet d'Esther. De nouveau, Assuérus a demandé alors à Esther d'exprimer sa requête. Esther a répondu « Que la vie me soit accordée en guise de requête et que mon peuple soit épargné en guise de sollicitation. » Et il précise donc maintenant, ça c'était l'introduction, et dans la suite, c'est chapitre 7, verset 4, « Ki nimkarnu aniverami, etc. Ki en hatsar chove benezek ameler. » Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, etc. Alors Hatzrog nous dit le etc. est voué à la destruction, car l'oppresseur ne se soucie pas du tort causé au roi. Amra lo, Esther a dit à Assuérus, Tsarze elo chove benezek shel meler. Cet oppresseur Aman ne se soucie pas du tort qui est causé au roi. Ikaneba bevashti vekatla. Il était jaloux de ta femme précédente Vashti et il l'a fait tuer. Ashta ikate bedidi umiba'i mikteli. Et maintenant, il est encore jaloux de moi, il désire me tuer. Donc, elle présente la chose de cette façon. D'accord? Il était déjà jaloux la première fois, c'est bien lui qui l'avait fait tuer. Alors, il nous dit comme ça, bien que le verset ait attribué la suggestion de tuer Vashti pour des raisons de la loi à Memuchan, comme on l'avait vu dans le chapitre 1, verset 19, et le Rashi qui correspondait, la Gemara a identifié en fait Memuchan à Aman dans la page 22, quand on l'a étudié à la page 12b. Tiens, je ne me rappelle pas. Alors, continuons. Assuérus répond, Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer le Esther Amalka. Et le roi d'Assuérus alors dit, et a dit à la reine Esther, qui est celui qui a osé faire cela? Alors ça c'est bizarre, puisque dans cette discussion, il dit que cet oppresseur ne se soucie pas du tort causé au roi, donc elle fait une allusion au tort qui a déjà été, comme nous dit la Gemara, précédent. Mais si elle fait une allusion au tort qui était pressant, il aurait dû savoir de qui il s'agit. Donc chapitre 7, verset 5 pour la suite. Donc qui est celui qui a fait cela? La Gemara se penche alors sur ce verset pour poser la question, Vayomer, la Mali. Mais pourquoi a-t-il dit, il a dit, et encore une fois il a dit? Donc on a vu que 2 fois a été écrit Vayomer, la Mali. Pourquoi il est écrit 2 fois Vayomer? Je répète le verset. Vayomer Amelech Achashverosh, virgule, Vayomer l'Esther Amalka. Donc le roi a dit, Amelech Achashverosh, le roi Assuérus a dit,
Il a dit à Esther Amalka. Alors pourquoi est-ce qu'il est dit comme ça 2 fois? Il a dit. La Gemara explique. Amar Rabbi Abaou a dit Betrila Ayede Turgeman. Donc au début, il parlait avec un interprète. Ah tiens donc. Lorsqu'il communiquait avec elle en public, il y avait un interprète apparemment entre les deux. Kevan de Amrale Mideve Shaoul Kaatina. Mais quand elle lui a dit je viens de la maison de Shaoul, Miyad Vayomer le Esther Amalka, alors aussitôt, il s'est mis à parler à elle directement, comme en témoigne le verset, il a dit à la reine Esther. Donc en fait, il y avait un intermédiaire entre eux qui traduisait, et quand elle a dit qui elle était, alors du coup, il s'est mis à lui parler face à face. Alors, il précise ici, le lien de parenté qui existe entre Esther et Saül a été souligné dans la page 13b, comme on l'avait vu, ok. Et il dit, prenant conscience du fait qu'Esther venait d'une lignée royale, Assuérus s'est mis à lui parler directement. C'est un commentaire de Rachi sur Esther, etc. là-bas. Donc en fait, c'est Rachi qui explique que, enfin c'est la Gemara qui explique qu'il s'est adressé à lui, mais pourquoi? Du fait que qu'il a appris tout simplement. Bah, c'est ce que la Gemara nous dit. Alors je ne vois pas qu'est-ce que Rachi aurait appris par rapport à l'idée de lignée royale, c'est-à-dire il y avait un interprète pour parler au début entre les deux. Parce que quand bien même elle était la reine Esther choisie par le roi, va savoir d'où elle vient. Donc il y a toujours cette distance, entre guillemets, j'ai envie de dire de caste, on pourrait dire. Mais il se rend compte qu'il a affaire à une femme de sang royal, alors du coup, il lui parle directement. Esther répond, Vatomer Esther, Ish tsar ve'oyev amanara ze. Esther a dit, un homme hostile et ennemi, ce méchant, Aman. Donc on a ici 3 définitions. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar va expliquer justement ce passage qui est dans la suite. Melamed Shaita Mechava Kalpe Achashverosh. Ça enseigne qu'elle désignait en fait Achashverosh du doigt. Tiens donc. Donc quand il dit un homme hostile et ennemi, ce méchant Aman. Donc il y a un homme hostile et ennemi, et il y a ce méchant Aman. Donc il nous dit ici qu'il y en a 2 en fait. Au départ, elle désignait Assuérus avec son doigt, comme une sorte de réflexe, nous dit-il, mais il précise à la fin, Uva malach vesatar yada kalpe Aman, et un ange est venu et a poussé sa main en direction de Aman. Donc au début, elle a dit un homme hostile et ennemi, donc tu vois, elle qui s'emporte, quoi, et elle est en train de désigner du doigt Assuérus, et puis, donc en fait, elle est en train d'accuser Assuérus parce qu'elle voit bien la complicité, et puis en fait, un ange est venu lui prendre la main pour tourner vers Aman. Non, calme-toi. tu lui régleras les comptes plus tard. Il faut désigner Aman. Celui-là. Donc en quelque sorte, elle a désigné Aman parce que le doigt s'est tourné vers Aman, en quelque sorte. Hein, sa main, ça a glissé sur Aman, et comme une sorte de prise de conscience. Donc l'ange lui a fait tourner la main vers Aman pour qu'elle précise, non, ce Aman-là, celui-là. Alors il précise ici. Car Esther n'avait qu'à dire simplement ce méchant Aman. Elle n'avait pas besoin de rajouter les mots. Pourquoi est-ce qu'elle a rajouté les mots superflus? Un homme hostile et ennemi. Rabbi Elazar en déduit que l'homme hostile et ennemi renvoie en fait à Assuérus, qui avait approuvé le projet d'extermination des Juifs, comme je viens de dire, donc il était complice, et ce méchant renvoie à Aman. Donc c'est Rachi qui l'explique, comme l'explique le Bar, c'est-à-dire que le Bar explique ce que nous dit Rachi. On pourrait faire ici une allusion pour comprendre, puisqu'il y a écrit Ish Tsar Veoyev. Vous avez vu qu'avant, on avait discuté à un moment donné, je ne sais plus dans quelle page, 14 ou 13, 14b, je crois, quelque chose comme ça. On avait parlé de Hulda Nevia, de la prophétesse, et on parlait de l'ascendance de Mardoché. On sait que Mardoché est aussi de même ascendance que Esther. On a dit qu'Esther est prophétesse. Et dans les discussions sur les prophétesses, on avait dit plus elles sont dans un statut social de grandeur, et plus il y a un orgueil qui était né. Et on avait expliqué à propos de Hulda, à propos de comment elle avait fait, alors, ou Déborah, oui c'était Déborah, qui avait fait, ou Hulda, non c'était Hulda, qui avait appelé le roi, qui avait fait appeler un roi, où le roi était venu, elle l'a appelé comment? Elle l'a appelé l'homme. Au lieu de le qualifier par sa qualité de roi, elle l'avait appelé l'homme. Et c'est ce qui n'était pas très poli de la part de la prophétesse. Donc on disait, plus la prophétesse gagne un galon, plus elle a cette tendance à... C'est ce que nous avait expliqué la Gemara précédemment.
Et là, on pourrait se demander s'il n'y a pas un peu de ça dans la volonté d'expliquer Rachi ici qu'elle désigne Assuérus. C'est-à-dire que, quelque part, elle prend tout son rôle de prophétesse, et elle prend tout son rôle, c'est-à-dire qu'elle gagne dans ce galon qui est digne de Déborah, qui est digne de Hulda Neviah, qui est digne de toutes ces prophétesses. Et d'une certaine manière, de cette façon-là, peut-être le Ish ici, on pourrait l'assimiler à ce Ish qu'elle a utilisé une fois Hulda, en désignant le roi, et Ish Tsar Veoyev, cet homme qui est méchant, elle désigne par là donc le roi, l'homme qui est méchant. On pourrait imaginer aussi, pour comprendre le commentaire de Rachi, on pourrait très bien imaginer que Ish ici, puisque en venant voir le roi d'elle-même, ça n'est plus simplement le roi, Assuérus, parce que c'est devenu son mari, en quelque sorte. Elle a pris sur elle, finalement, d'accepter la relation conjugale comme une relation, pour prendre la dimension de reine, elle a accepté la relation conjugale dans une dimension normale, pas, comme on avait expliqué, d'une relation consentie. Jusque-là, ce n'était pas consenti. Et donc là, maintenant, elle prend la relation comme une relation consentie pour prendre tout ce poids de reine. Donc, du coup, le roi Assuérus devient l'homme de la maison, en quelque sorte, hein, le Ish, par rapport à Isha. Et donc, on pourrait imaginer on peut comprendre d'une certaine manière que le Ish ici fait donc allusion donc, de plusieurs points de vue, soit de ce point de vue de la prophétesse, je veux dire, il y a une raison pour laquelle la Gemara nous a expliqué toutes ces histoires sur les prophétesses, peut-être pour nous amener à comprendre la chose ici, à propos de Ish, soit dans le sens aussi de cette dimension conjugale, donc l'homme et sa femme, quoi. Donc le Ish Tsar, t'es un homme mauvais, quoi. Je veux dire, avec ce que tu m'as fait subir avant que je n'accepte de devenir de manière consentie, je sais que t'es un homme mauvais. Donc Ish Tsar Ve'oyev est ennemi des Juifs. Donc il est tsar, il est mauvais, il n'est pas bon de base. Donc et finalement donc l'ange témoigne, va déplacer le doigt sur Aman, peut-être pour pas abuser, et nous dit ici le texte pour désigner Aman parce qu'il faut revenir sur le sujet principal d'abord. Hein, ne commence pas à faire les remontrances au mari, fais les remontrances pour sauver le peuple juif. Hein, ne détourne pas. Faut pas qu'il prenne grippe de ce qu'on lui dit lui contre lui. Bon, alors il nous dit comme ça, la Megillah fait état de la réaction d'Assuérus, justement, Ve'ameler, Kam Bachamato, etc. Alors le etc. c'est quoi? Il se rendit au jardin, tandis que Haman était resté pour demander grâce à la reine Esther. Donc il nous précise, donc c'est le chapitre 7, verset 7, puis chapitre 7, verset 8, et il dit, Ve'ameler, Shav Miginat Abitan, et le roi revint du jardin du palais, donc verset 8, Makish Shiva Lekima, le verset compare son retour à son lever. Donc, on a, d'un côté, il s'est levé, et d'un côté, il est revenu. Pourquoi? Shav veut dire s'asseoir, et on a vu qu'il s'est levé. Donc, le verset nous dit comme ça. Il n'avait pas besoin de préciser le verset que le roi est revenu du jardin, puisque c'est évident. D'accord? Il s'est levé, il est allé au jardin. Bon, maintenant on te dit il est revenu du jardin. On avait bien compris qu'il était dehors. Donc d'où serait-il revenu? Il n'est pas allé faire un tour et puis il est rentré par la porte de derrière, tu vois. Il n'a pas fait un tour. Donc il est sorti du jardin, il est revenu. Sinon du lieu d'où il s'est rendu. Il pose la question d'où il serait revenu, sinon du lieu d'où il s'était rendu. Donc pourquoi avoir précisé qu'il est revenu du jardin? En réalité, le verset enseigne qu'il est revenu dans le même état où il s'était retiré, en colère. Ça fait allusion à ce qu'il a vu en fait dans le jardin. Donc il aurait vu quelque chose dans le jardin, et c'est ce que va nous raconter la Gemara. Donc il est revenu, il était parti en colère, et quand il était dans le jardin, il va voir quelque chose, et il est revenu pareil en colère. Makima bechema. Tout comme son lever pour se rendre au jardin a eu lieu dans un état de fureur, afshiva bechema. Alors il est revenu aussi du jardin avec de la même chose dans la fureur. Donc il y a eu une fureur aussi dans le jardin. Des Hazal, des Ashkach, les Malaché Asharet, des Idamu, les Kegavre. Car Assuérus est allé dans le jardin et il a trouvé là-bas des anges qui officient et qui lui sont apparus comme des hommes. Vekar a créé les Ilané, des Vustané, et qui déracinaient les arbres du jardin. Ve'amarliu, Maïrovadaïchou. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous détruisez le jardin? Pourquoi vous arrachez les arbres?
Amroulé, des fakidenan, Aman. Ils lui ont répondu, c'est ce que Aman nous a ordonné de faire. Donc, voilà. Bon, c'est bizarre, on aurait pu ici parler plutôt, je sais pas, ça semble quand tu parles d'arbres dans le jardin que Aman aurait ordonné, on aurait pu imaginer que des serviteurs d'Aman étaient venus se servir des arbres qui étaient dans le jardin pour faire la potence, puisqu'on avait dit une potence de 50 mètres de haut, enfin une très très grande potence. On aurait pu essayer d'expliquer ça comme ça, mais là on nous parle d'anges. Bon, alors on continue. La Gemara explique la fin du verset. Atal et Vété. Achashverosh est ensuite allé dans sa maison, donc, comme l'affirme le verset, il est revenu, Ve'aman nofel alamita. Et il dit dans ce verset là-bas, et Aman tombait sur la couche sur laquelle se trouvait Esther. Il est tombé sur le lit où se trouvait Esther. Il est sur elle. Imaginez l'histoire. La Gemara analyse ce verset et se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nofel. Pourquoi avoir employé le participe présent tombant? Donc il l'a vu tombant sur le lit. Donc il était en train de tomber, il est tombant sur le lit, nous dit ici le texte. Aman était déjà tombé sur le divan d'Esther pour demander grâce. Donc on savait déjà qu'il était dessus. Pourquoi? Le texte précise, il le voit tomber, comme si c'était en direct. Nafal mi ba'ele. Donc le participe passé tomber aurait dû être employé, et non pas nofel, il est en train de tomber, il tombe. Au moment où il le voit, quoi. Alors qu'il est déjà sur la couche. Réponse de la Gemara. Amar Rabbi Elazar. Donc pourquoi on n'a pas utilisé le passé, on a utilisé le présent. Rabbi Elazar a dit, Melamed Sheba Malach vehi pilou alea. Ça enseigne que Aman essayait de se relever, mais qu'un ange est venu et l'a fait tomber sur elle. Bon, en gros, il glissait, il n'arrivait pas à se relever. De sorte qu'il ne faisait que tomber. De sorte que quand Assuérus a pensé que Aman était en train de faire quoi? Ben, il nous dit ici, le texte de la Gemara, il était en train d'assaillir la reine. Hein, il assaillait la reine. C'est-à-dire, bon, vous imaginez la scène, il se relève, il retombe, il se relève, il retombe, je ne vous fais pas un dessin, mais en gros, il y a une impression de quelque chose de très très louche. Et le roi est en train de voir Aman, il se lève, il retombe, il se lève, il se retombe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amar vaï mi beta, vaï mi bara. À la vue de cette scène, Assuérus a dit malheur à l'intérieur, malheur à l'extérieur. C'est-à-dire, Aman assaille ma reine à l'intérieur et a détruit mon jardin à l'extérieur. Il est en train d'attaquer ma reine dedans, dans la maison, et il attaque ma reine à l'extérieur. Assez bizarre, hein? Donc, le verset conclut, Vayomer Amelech, Hagam lirbosh et Amalka, mi babagit. Le roi a dit alors, irait-il jusqu'à assaillir la reine alors que je suis dans la maison? Il vient pour lirbosh. Alors, on va expliquer ce terme. Dans Esther, chapitre 7, verset 8, la formulation aussi, donc il est aussi en train de l'assaillir dans ma maison, suppose donc un autre préjudice qui était causé par Aman, justement à l'extérieur. Donc la colère de l'extérieur avait vu l'histoire des arbres, nous dit le Midrash en quelque sorte, et il dit ce aussi impliquait que quelque chose l'avait énervé à cause d'Aman dehors. Vayomer peut se décomposer aussi, Vaï Amar. Ah, c'est comme ça qu'il explique. Vayomer, au lieu de dire Vayomer, tu peux dire Vaï Amar. Bon, tu pourrais dire ça de tous les textes de la Torah alors. Vaï Amar Amelech. Donc ça veut dire, et il a dit malheur. Il a dit malheur. Le verset se voit ainsi changer de signification. Et le roi a dit malheur pour ce qui s'est produit dehors et malheur aussi pour ce qui se produit à l'intérieur. En quelque sorte. C'est comme ça qu'il le traduit. À ce moment, Vayomer Harbona, etc. Harbona alors va parler, il va dire, etc. D'accord? Il ne va pas dire etc, mais il va dire comme ça, chapitre 7, verset 9. Voici le verset. Vayomer Harbona echad min sarisim difne amelech gam hine aetz asher asa Aman le Mordechai asher diber tov al amelech romed bebet Aman gavoa chamishim ama vayomer amelech tiluhu alav. Et Harbona, un des eunuques au service du roi, a dit, et voici en outre la potence que Aman a confectionnée pour Mardoché, lequel a parlé favorablement pour le roi, qui se dresse dans la maison de Aman à une hauteur de 50 amot. Et le roi a dit, alors qu'on l'y pende. Puisque c'est comme ça. Enfin, il n'a pas dit alors, mais il a dit qu'on le pende. Amar Rabbi Elazar, donc sur ce verset, on va l'expliquer. Pourtant, Charbona aussi était quelqu'un qui était méchant, parce qu'il était à l'origine du conseil qui incitait Aman à pendre Mordechai. Et d'où on sait qu'il était parmi les conseillers. Comment il sait qu'il y a une potence construite chez Aman de 50 mètres? C'est que c'est lui qui lui a demandé de le faire. Ce qui explique que Harbona connaissait la hauteur exacte de la potence, à savoir de 50 amot, nous dit le Maharsha. Voilà, je viens de dire ce que disait le Maharsha. Donc évidemment,
En tout cas, c'est ce que dit la Gemara. Rabbi Lazar nous dit, Harbona était un méchant qui était à l'origine de ce conseil, justement. Kevan Shera'a Shelo Nitkayema Atsato. Toutefois, quand il a vu que ce conseil ne se réalisait pas, Miyad Barak. Il s'est immédiatement enfui des rangs de Haman et il a essayé de venir en aide à Mordechai. Ah, c'est celui qui avait donné le conseil Pourtant, il dit qu'il était à l'origine du conseil pour le pendre. Peut-être il était aussi à l'origine du conseil de s'arrêter. Je ne sais pas. C'est étrange. Quand il a vu que son conseil ne se réalisait pas, il s'est immédiatement enfui des rangs de Haman. Donc il a vu que ça ne marcherait pas. Il est allé changer de sa veste, en quelque sorte. C'est marrant parce qu'on dit plutôt Zaporetov, et ça, c'est pas le signe de quelqu'un de fiable, quoi. Ve'inu dirtiv, comme il est écrit, c'est à propos de lui qu'on écrit, Vayashlech alav velo yachmol miyado beruach yivrach. Et donc c'est pour ça qu'il est écrit. Alors c'est écrit ça où? Dans Job, au chapitre 27, verset 22. Dieu, jettera sur lui l'impie, et il ne s'apitoiera pas. Au lieu de le soutenir, son allié originel s'enfuira assurément. Donc on parle de ce type de caractère. Dieu inflige impitoyablement un châtiment méchant, et à la vue de son effondrement, ses amis, ses conseillers le fuient sans rien vouloir à faire avec lui. En l'occurrence, Harbona a fui Haman dès qu'il a constaté que ce dernier ne l'emporterait pas. Eh bien, ça explique, la deuxième explication, c'est Rashi qui nous explique ça, mais ça nous explique finalement ce que je vous avais proposé comme explication sur l'idée de ces amis qui sont devenus, les amis intimes étaient devenus, on avait dit, les chachamav, les sages. On a l'exemple ici de gens qui donnent un conseil avisé, mais un conseil avisé aussi où ils quittent le cadre de l'ami intime qui donne des conseils, mais plutôt le genre de sage. C'est-à-dire ils quittent ce côté ami intime au sens où voilà, ils voient que Haman est en train de chuter, on va pas chuter avec lui, on fuit la zone. Assuérus ordonne de faire alors pendre Haman sur la potence qu'il avait préparée à l'intention de Mordechai. C'est la suite du texte. Vachamat ameler shachacha. Et alors la colère du roi s'apaisa. Alors la Gemara pose la question, Shete shechichot halalou lama. Pourquoi alors il y a eu deux apaisements qui ont été mentionnés, hein? On a vu qu'il y a eu deux apaisements. Alors on est dans le chapitre 7 du verset 10, ok, le verset 10, et dans l'écriture le verbe shacha, avec un seul kaf, s'emploie généralement dans le sens d'apaiser. Or, notre verset qui emploie le verbe shachacha avec un kaf supplémentaire accentue et redouble le sens. Donc, c'est pas écrit deux fois, mais le verbe apaiser s'écrit shacha. Or, il y a écrit shachacha, ce qui est une sorte, comme on l'a vu plusieurs fois dans d'autres cas, c'est une sorte de formule de style qui permet d'accentuer, de dédoubler l'idée d'apaisement. Il ne s'est pas apaisé une fois, mais deux fois en quelque sorte. On l'avait vu dans un autre cas, je ne me rappelle plus le cas, mais on l'avait vu dans un autre cas, dans un autre contexte, pas avec le verbe shachacha, mais avec un autre. Yafafa, yefifot, on avait dit belle et encore belle. Yefifot, doublement belle, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles étaient extrêmement belles. Donc on a un petit peu la même manière ici d'utiliser une consonne, un dédoublement de consonne, qui donne à la racine un double sens, un double force. Donc c'est un apaisement, mais c'est un double apaisement. Alors pourquoi double apaisement ici? La Gemara explique, il y a eu deux colères, en fait, qui ont été apaisées. Achad shel Malko, shel Olam, l'une était la colère du roi de l'univers, ve'achad shel Achashverosh, et l'autre, celle d'Assuérus. Donc, la colère de Dieu, tout simplement. Dieu s'était irrité contre les Juifs parce qu'ils s'étaient prosternés devant l'idole, comme on avait tout expliqué au début, de Nabuchodonosor. Hein, on avait vu qu'ils étaient obligés de se prosterner là-bas, ils s'y prosternaient, mais même les prophètes qui pouvaient ne pas se prosterner, seuls 3 prophètes ne s'étaient pas prosternés et avaient survécu au feu. Mais les autres s'étaient quand même prosternés. Comme on l'avait vu à la page 12a, nous explique le Maharsha. Cette faute était à l'origine du décret céleste qui avait donné à Haman la possibilité de se dresser contre les Juifs, comme on l'avait expliqué dans la Gemara. Or, l'exécution de Haman a montré, d'une certaine manière, que le repentir d'Israël a été agréé et que la colère de Dieu donc s'est apaisée. Donc on a ici la colère de Dieu et l'autre celle d'Assuérus qu'on a compris évidemment contre Haman et les histoires d'arbres et ce qui s'est passé sur sa femme, etc. On continue sur la reine. Ve'amrele. D'autres ils disent les deux apaisements c'était quoi? C'est par rapport à Assuérus puisque alors c'était pas par rapport aux arbres mais surtout Achad shel Esther. Une à cause de ce qu'Haman a failli faire sur Esther,
puisqu'il a failli réussir à la tuer par le décret contre les Juifs. Ve'achad shel Vashti, et l'autre à cause de ce qu'Aman avait fait à Vashti, puisqu'il était à l'origine du conseil pour tuer Vashti. Comme on l'avait vu, puisque c'est lui qu'on a qualifié de Memouchan. Hein. Mais on comprend pourquoi on dit que c'est Memouchan, puisqu'on le dit que c'était à lui, c'était sa faute ici. Hein. Alors, on poursuit. La Gemara maintenant va commenter un verset de la Genèse, qui décrit à présent le présent qui a été offert par Joseph à ses frères. Ce cadeau anticipe le triomphe futur de Mordechai. Donc on va faire une petite digression, et on revient un peu sur un texte de la Torah, et on va juste donner le début du verset, et on s'arrêtera là pour la page 16a, puisqu'on va passer tout de suite à la page 16b, donc on donne juste le début. Les Chula Natan la Ish Khalifot, Semalot, ou Binyamin Natan, etc., Chamesh Khalifot. À chacun de Joseph avait donné des vêtements de rechange, mais à Binyamin il a donné 5 vêtements de rechange. On avait parlé de ce sujet-là, non, mais on l'avait étudié, enfin moi je l'avais étudié dans la paracha elle-même. Efshar Davar, Shenitz Ta'erbo Oto Tzadik, se peut-il que la chose même dont le juste Joseph a souffert, quelque part, était une cause d'embûche. Alors on va expliquer tout ça 2 minutes dans la prochaine vidéo. On reprendra ici précisément. A plus.